bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance de la pleine lune donc de ce soir. Donc, on va faire une petite guidance pour voir un peu les conseils qu'on va vous donner pour affronter au mieux cette pleine lune. Et sur quoi elle pourrait vous aider, cette pleine lune. Voilà. Alors, on vous dit que c'est un retour à l'équilibre, il y aura des décisions à prendre. On part avec la loi. La loi, c'est vraiment tranché, c'est vraiment aussi retrouver son équilibre. On me dit que vous êtes, pour certains, vous êtes dans un enfermement. Donc, il va falloir sortir de votre grotte. On va vous demander de peut-être arrêter d'être enfermé dans vos croyances, peut-être, ou des choses, peut-être votre solitude aussi, pour vous projeter. C'est ce qu'on va vous demander pour la pleine lune ici. Voilà, on parle de communication. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir aussi une communication par rapport à un organisme de loi. Alors ça peut être aussi une administration. Il y aura des compromis, on me dit, mais ça va vous permettre de vous reprojeter aussi. Pour certains, il y a une projection possible. Vous allez peut-être enfin pouvoir aller voir ce que vous voulez vraiment faire. On vous parle aussi de retour aussi d'une situation. Alors peut-être qu'il y a une situation qui tournait un peu en rond dernièrement et vous allez enfin trouver des compromis. Pour certains, c'est peut-être aussi, vous étiez peut-être dans une situation où vous attendiez peut-être une réponse. Alors ça peut être un couple. En tout cas, il y aura des compromis dans une situation qui vont permettre de rééquilibrer les choses et un retour peut-être d'une personne ou comme je vous disais, une situation qui s'améliore ici. Ouais, on parle de concertation par rapport à une maison, la famille. Alors ça peut être aussi peut-être des compromis en famille, peut-être par rapport à, je sais pas, quelqu'un qui voudrait revenir. Alors ça peut être un de vos ex, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec un membre de votre famille. Il y aura des réunions, des concertations par rapport à la loi. Donc ça peut être aussi pour certains peut-être par rapport à un héritage. Pour d'autres ça peut être aussi en rapport avec le travail. Peut-être que vous attendiez peut-être une réponse de votre employeur, ça peut être ça aussi. Ouais, on me dit que ça a pris du retard, mais il y aura des compromis. On me dit aussi que du coup, ça va vous permettre de vous reprojeter en famille. Il y a des choses que vous allez pouvoir enfin, on me dit, voyez ça comme un cadeau. Et on me parle que du coup, tout ça, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort, de voir de l'inconnu. Vous voyez, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. On parle aussi peut-être que pour certains, vous avez le retour de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous voyez, quelque chose qui pour vous va être nouveau. L'étranger, c'est ça, c'est un peu sortir de sa zone de confort, c'est aller voir quelque chose qui est inconnu. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habitait à l'étranger aussi. Vous voyez, c'est un cadeau. On me parle de quelqu'un de la famille. Alors pourquoi pas un de vos enfants ou un frère, une sœur, je sais pas. Ou c'est peut-être vous qui attendez aussi pour peut-être partir à l'étranger. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Là, ça sera peut-être le bon moment. Vous voyez, peut-être habiter à l'étranger ou dans une autre région. Bon, en tout cas, si on parle plus spirituellement, moi je dirais plutôt que c'est que vous allez faire des compromis et la pleine lune vous demande de faire des compromis, de rentrer en introspection peut-être avec vous-même. Allez voir vraiment ce que vous voulez au fond de vous-même pour pouvoir rééquilibrer les choses. On vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi en rapport avec quelque chose, en rapport avec la famille, peut-être aller voir peut-être dans votre transgénérationnel, voir un petit peu pourquoi il y a toujours des schémas répétitifs. Dites-vous qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est comme des cadeaux. Voilà, on vous demande peut-être d'aller voir ce qui se passe pour pouvoir laisser émerger aussi ce que vous êtes vraiment. Donc n'hésitez pas à demander si vous voulez un diagnostic. J'en fais actuellement, je fais des diagnostics gratuits ou sur don libre. C'est vous qui voyez si vous avez envie de m'envoyer un petit quelque chose. Moi je le prends avec plaisir parce que tout travail mérite salaire comme on dit toujours. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas pour la pleine lune. On vous demande d'aller voir un petit peu plus au niveau de votre famille, votre transgénérationnel. Moi, je vois beaucoup, je fais beaucoup de soins transgénérationnels actuellement et ça ne m'étonne pas parce que l'univers demande à ce que tout le monde purifie ses mémoires, quoi, en fait. En gros, pour pouvoir évoluer, si on est avec des mémoires qui nous font stagner, ça ne peut pas aller non plus. Donc, n'hésitez pas à nous demander ce diagnostic sur pattyangel@outlook.fr. Nom, prénom, date de naissance, c'est tout ce qu'il me faut. Une photo si vous avez. Et moi, je vais vous dire si vous avez des blocages transgénérationnels, karmiques, enfants intérieurs, voilà, qu'est-ce qui est le plus urgent. Et bon. Après, c'est vous qui voyez. Vous faites le soin ou vous ne le faites pas, ou les soins, parce qu'il y a plusieurs soins.
Je reste à votre disposition, mais en tout cas, c'est important de prendre conscience que voilà, si on porte des mémoires qui ne nous appartiennent pas, ça nous bloque dans tous les domaines. Hein. Alors, on vous parle que rapidement, vous allez être récompensé. Il y a des cadeaux qui tombent. Encore une fois, on vous redit ça. Hein. On parle de cadeaux. Hein. On a eu le cadeau tout à l'heure aussi dans l'oracle des miroirs. C'est marrant. Alors, on parle encore de vieillesse. Hein. Donc, on voit bien que vous avez émotionnellement, on me dit, maladie, vieillesse. Alors, ça peut être aussi pour certains... peut-être que vous avez des soucis de santé, vous vous sentez un peu ralenti. Pour d'autres, ça peut être aussi des choses que vous portez dues à vos ancêtres. La vieillesse, ça peut être ça aussi. On me parle de quelque chose qui vous bloque. Hein. L'hiver, ça gèle. On vous dit ça vous rend plus froid. On me parle d'une invitation à aller voir. Vous voyez, on me parle encore une fois. Invitation foyer, invitation d'aller voir au niveau de votre foyer, votre famille. Ça peut être aussi votre maison. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être aussi des énergies à aller travailler, des mauvaises énergies dans votre maison. Hein. C'est possible aussi. Hein. Parfois, ça peut bloquer certaines choses aussi. Voilà, on vous demande de lâcher prise, de faire preuve de sagesse. Hein. Par rapport à une guérison, vous voyez, c'est ça. Hein. Alors pour certains, on vous dit peut-être tout simplement que peut-être vous êtes âgé et que c'est normal d'être malade. Voilà, quand on est âgé, on a des soucis de santé, mais que si on lâche prise, on guérit. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, après, pour certains, vous avez peut-être aussi quelque chose qui est très très vieux en vous, hein, des croyances, des mémoires qui font que ça vous rend malade. Donc là, on me parle d'une guérison possible, hein, que vous êtes en attente. Voilà, vous êtes en attente de pouvoir enfin souffler. Hein, le repos, c'est ça aussi. On vous demande aussi pour certains peut-être de rester un peu plus au foyer, d'agir avec intelligence, de lâcher prise, peut-être de vous reposer un peu plus parce que peut-être que certains, vous étiez peut-être un peu trop dans la festivité aussi. Vous voyez, ça peut être aussi le contraire. Alors pour certains, on vous demande d'aller peut-être travailler avec intelligence par rapport à votre foyer. Alors ça peut vouloir dire aussi, voilà, agir avec intelligence, c'est agir avec bienveillance. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Le chakra coronal, là, qui est très, très ouvert, c'est aller voir aussi, vous voyez, foyer, intelligence. Pour moi, ça me fait penser à aller voir au niveau de votre famille. Alors ça peut être votre famille, ça peut être votre foyer intérieur à vous-même. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, vous voyez. Allez vous connecter pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a besoin. Hein. Et on me dit qu'il y a aussi pour certains un déménagement possible, des choses qui pourraient bouger là pendant la pleine lune. Vous êtes peut-être qu'il y a des énergies qui sont bonnes peut-être pour aussi, on va peut-être vous inviter ou il y avoir peut-être des propositions de déménagement hein, pour certains, où vous allez avoir envie aussi peut-être de faire bouger les choses par rapport à certaines choses de votre vie. En tout cas, c'est des énergies qui vont vous demander de bouger hein, là. Hein. Ça ne va pas être stagnant. Hein. C'est peut-être pour ça que vous serez un peu fatigué. Allez, je vais faire l'oracle D. Ça saute. Alors, on vous dit que vous avez besoin de tranquillité. Encore une fois, vous voyez, pour certains, on voit bien que vous avez besoin de repos, de tranquillité, peut-être de vous poser un peu à la maison. On me parle aussi peut-être par rapport aux enfants. Bon, après, je vous comprends, pour certains, c'était les vacances scolaires. Ça n'a peut-être pas été de tout repos non plus, hein. Alors, c'est peut-être aussi votre enfant intérieur qui a besoin de tranquillité, là. Hein. On vous demande peut-être d'aller vous connecter pour aller le rassurer. Donc moi, le soin que je propose en enfant intérieur, c'est un soin qui est très doux. Et ensuite, moi, je vous envoie l'audio pour que vous puissiez retravailler justement d'autres blessures, d'autres émotions. C'est vraiment un protocole qui est sympa parce que après, vous pouvez le réutiliser à vie, quoi. Hein. C'est vraiment sympa. Alors, on me dit qu'il y a beaucoup de méfiance aussi. Pour certains, vous êtes méfiant en ce moment. Alors, je ne sais pas pourquoi, par rapport à peut-être à un enfant, il y a quelque chose qui vous embête. On me parle de jugement. Alors, peut-être que pour certains, vous attendez aussi le retour d'un jugement. Tout à l'heure, on avait la loi par rapport aux enfants. Peut-être vous êtes très méfiant. Ah, peut-être que pour certains, c'est pareil. Vous attendez peut-être un nouveau départ, un nouveau projet. La fécondité, ça peut être un bébé aussi. Il y a quelque chose en rapport avec les enfants aussi ici. Hein. Bon, en tout cas, on vous demande peut-être d'arrêter d'être trop dans la méfiance et de laisser émerger un petit peu aussi un nouveau départ. La fécondité, c'est semer des nouvelles graines. Oui, on parle de retour de quelque chose ou de quelqu'un du passé. Vous voyez, ça ressort encore. Hein.
On me parle de nouveaux départs ici, de nouvelles graines qui germent. On me dit que c'est un réel cadeau. Hein. Arrêtez d'être méfiante. Voilà, on parle d'une rencontre ici. Ouais. En fait, on me parle de... Pour certains, vous allez... peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire. Donc, du coup, peut-être que vous attendez un jugement. Alors, soit c'est vous qui êtes dans une triangulaire, c'est vous qui allez vous séparer et vous êtes très méfiant, tout ça. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous avez peur pour les enfants, etc. Soit c'est votre autre qui est en train de se séparer, hein, on parle de jugement, et que vous ne savez pas trop s'il ne va pas vous pipoter. Hein, c'est un petit peu, peut-être un peu ça aussi. Mais en tout cas, vous êtes prêt à un nouveau départ. Hein. Pour d'autres, vous êtes peut-être enceinte aussi de cette personne et vous avez un peu peur à savoir comment je vais faire s'il me lâche. Quoi, hein. En tout cas, on vous dit, il y a un véritable cadeau qui vous tombe dessus. Là, on me parle aussi, alors pour certains, ça peut être aussi une rencontre de quelqu'un du passé. Comme si c'était quelqu'un qui revenait, qu'on vous a déjà peut-être présenté, ou peut-être un ex ou une ex. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait reprendre. Mais bon, vous, on voit que vous avez il y a peut-être des peurs aussi par rapport à quelque chose. Hein. La triangulaire, ça peut être aussi une énergie tierce qui vous fait peur. Ou peut-être cette personne, elle vient de se séparer. Peut-être qu'il a un jeune enfant ou il y a un bébé qui va arriver. Enfin, j'en sais rien. Il y a quelque chose de très précis, mais on me dit quand même que c'est une âme sœur. Hein, donc, c'est très, très particulier. Après, l'énergie tierce, ça peut être aussi un travail qui vous embête. Ça peut être vous êtes dans un nouveau projet. Vous êtes très méfiant, vous ne savez pas trop si vous devez. Là, ça va être la rentrée. Peut-être vous vous dites, j'ai pas le temps. Vous voyez, les enfants, etc. Peut-être que pour certains, vous vous mettez des barrières. Alors, lâchez prise. Hein. En fait, on vous demande d'être dans le jugement. Pour moi, c'est aller explorer un petit peu ce qu'on vous propose. L'univers va vous proposer des choses. Hein. Ça peut être des retours de choses du passé. Le jugement, c'est comme une seconde chance. C'est souvent, vous voyez, une situation, à un moment donné, vous avez peut-être croisé quelqu'un et vous n'êtes pas allé avec cette personne parce que pour X raisons, ça peut être un travail, on vous a proposé un poste et puis vous l'avez refusé. Et là, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui pourrait de nouveau revenir sur votre chemin. Donc, il va falloir vraiment, on vous dit, c'est un cadeau, donc saisissez l'occasion. Allez, on va aller voir avec l'oracle des petits anges ici. Alors, on me dit, le yin, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Donc là, c'est la terre-mère Gaïa qui vous dit ça. Donc, il faut vous connecter aux énergies de la terre, donc l'ancrage. Travailler votre ancrage, la méditation, allez voir aussi au niveau chakra sacré, vous connecter à la fécondité. C'est ça aussi la fécondité, là, on vous le dit beaucoup, hein, la fécondité elle est ressortie, et là elle ressort encore une fois avec le féminin sacré. Tout ce qui est énergie, chakra racine, chakra sacré, vous voyez, c'est important. Allez voir votre divine essence, la déesse intérieure, c'est tout ça, c'est vos énergies féminines, c'est la créativité, c'est la douceur, c'est, voyez, la compassion, les énergies d'une femme, quoi, en fait. Hein, même si vous êtes un homme, on a tous des énergies féminines. Allez, je vais tirer une petite carte de l'oracle de l'intuition. Alors, on vous dit la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, ça aussi, soyez dans la gratitude. Reconnaissez ce que vous avez, hein, même si parfois on n'a pas tout, on a au moins quelques petits trucs qui nous plaisent quand même. Il y a pire que nous. Hein. Et on vous dit aussi la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des autres, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc pour certains, on vous dit aussi d'être dans la bienveillance, d'être content pour les autres, de ne pas être dans la jalousie. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous vous dites, oui, lui, il a de la chance, moi, j'ai pas ça. Alors que, voilà, chacun a des choses. C'est pour ça qu'on vous dit, réjouissez-vous de ce que vous avez quand même. Parce que peut-être que vous êtes toujours en train de comparer avec les autres. Hein. Alors, on vous dit le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, vous voyez. Donc, il y a bien quelque chose on vous demande de vous lancer. Parce que, voilà, il y a un nouveau départ, un nouveau projet qui pourrait éclore ici. Hein. Mais maintenant, il faut oser les choses. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire comme jeu ? Ben, je vais faire le rock love, allez. On va regarder un petit peu les énergies au niveau sentimental. Bon, je ne vais pas la faire... je vais pas en faire une grosse hein, quand même.
voir un petit peu ce qui va se passer. On parle de rendez-vous et d'union ici, eh ben dites donc. Donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre ici, hein, ou peut-être une union qui va se faire, peut-être si vous êtes déjà en couple, pourquoi pas un rendez-vous où on va vous demander en mariage. Hein. Alors on me parle de relations éphémères, de rivalité, de réconciliation, de confidence hein, par rapport à tout ce qui a été toxique. On me dit vous êtes dans un effet miroir avec la personne, vous avez eu besoin de solitude. Vous voyez, donc pour certains, vous étiez, on revoit encore une personne du passé qui revient, on parle de réconciliation. Hein. Bon, après ça peut être vous qui vous réconciliez avec vous-même aussi. Hein. On me dit peut-être qu'il y a eu beaucoup de rivalité dernièrement en amour. Alors ça peut être une rivalité, bon, une personne. Hein. Peut-être que vous avez été dans une relation un peu légère et vous attiriez que ça. Donc là, on me dit que peut-être vous en aviez un peu assez. Et là, vous allez vous réconcilier, vous allez comprendre certaines choses. Hein. Mais moi, je vois quand même une communication avec quelqu'un. Et on me parle de coup de foudre ici. Hein. Et un avenir possible ensemble. Hein. On me parle de votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Hein. C'est complètement dingue. Je trouve qu'en ce moment, il y a énormément d'âmes sœurs et de flammes jumelles qui se réunissent. J'ai l'impression que les retours des ex, c'est aussi beaucoup des âmes sœurs et des flammes jumelles. L'univers, je pense qu'il demande à ce que ces personnes se retrouvent. Alors, on vous dit que vous aviez peut-être, à un moment donné, vous avez peut-être une relation qui était un peu éphémère ou légère avec quelqu'un parce qu'il y a des rivalités. Donc, peut-être que vous étiez dans un moment où vous vous êtes beaucoup amusé, vous aviez besoin de solitude, etc. Ou peut-être vous avez été dans une relation avec quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Hein. Mais bon, on me dit que c'était aussi parce que vous étiez dans un effet miroir, c'est-à-dire que vous étiez dans les mêmes énergies que la personne, donc vous êtes attiré, voilà, c'était pour ça, quoi. Alors, on vous dit aussi que maintenant, il y aura une réconciliation, des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, ou c'est vous qui allez vous réconcilier avec vous-même, hein, et on me dit qu'il y aura des confidences par rapport à tout ce qui a été toxique, et que là, enfin, vous allez aussi comprendre ce que vous voulez vraiment. Hein, on parle de checklist, hein, donc ça peut vouloir dire, vous allez vous dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et là, on me parle que du coup, tout ce qui était toxique, ben, vous allez en parler et vous allez ouvrir votre cœur. Et on me parle que pour certains, il y a vraiment un bel avenir avec quelqu'un. Hein. Donc c'est top quoi. Alors même si peut-être que c'est donc ça peut être pour les célibataires, mais les couples c'est pareil. Peut-être que vous avez eu besoin d'un moment un peu de solitude parce que vous étiez dans des rivalités, je sais pas, ça peut être au niveau travail, etc. La famille, c'est pas toujours voilà une rivalité, c'est pas toujours une autre personne qui vient embêter le monde hein, au niveau d'un couple. Donc là on me dit que ça y est, vous allez de nouveau reprendre une bonne communication, vous dire les choses, enlever tout ce qui est toxique et enfin envisager peut-être aussi un avenir en commun. Hein. Et ben, c'est plutôt top. Hein. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.